soit mon poids ou ma taille, j'ai tout intérêt à vérifier mon alcoolémie, après avoir consommé un verre de boisson alcoolisée, car chacun réagit différemment. Un seul verre peut effectivement me faire franchir le seuil admis. Circuler tout en téléphonant est dangereux. C'est la conversation avec un interlocuteur extérieur à la voiture qui rend la conduite dangereuse. Seul l'appareil en main libre est encore toléré. Celui qu'on tient dans la main est formellement interdit et coûte 2 points au permis de conduire. S'il y a bien une chose à ne pas faire avant de dépasser un véhicule tracté par des animaux, c'est d'utiliser l'avertisseur sonore. En effet, le bruit soudain risquerait d'effrayer les chevaux. Après avoir effectué tous les contrôles nécessaires, on dépasse en veillant à laisser une distance de sécurité latérale d'1,50 m au minimum. Ce panneau annonce une aire de repos à 20 km, sur laquelle je trouverai un parking ainsi qu'une cabine téléphonique publique. Les bornes d'appel d'urgence sont d'office placées tous les 2 km environ sur l'autoroute. J'entre dans un tunnel éclairé hors agglomération. Je suis donc obligé d'allumer les feux de croisement. Les feux de position seuls sont réservés à l'agglomération. Les feux de route s'allument la nuit lorsqu'il n'y a pas d'éclairage public ou si celui-ci est insuffisant. Un piéton qui manifeste son intention de traverser compte sur les conducteurs pour le laisser passer, d'autant plus s'il est sur un passage protégé. Je dois m'arrêter, même en tournant à droite ou à gauche dans une intersection. Je dois adapter mon allure en fonction de l'environnement dans lequel je circule. C'est une obligation. Même si la vitesse est limitée à 50 km/h en agglomération, il serait dangereux ici d'atteindre cette allure. Je me modère donc considérablement afin de pouvoir m'arrêter sur la distance visible. Essayez d'attendre en plein sur les voies des trains que la circulation redémarre. C'est une sueur froide assurée. Je m'arrête avant ou après les barrières, mais jamais sur les rails. Et si devant moi quelqu'un s'engage alors que cela bouchonne, je laisse suffisamment de place pour qu'il puisse reculer. Les enfants doivent être installés dans des sièges ou des rehausseurs, adaptés à leur taille. S'ils ont moins de 10 ans, ils sont transportés à l'arrière. À 16 ans, ils peuvent commencer à apprendre à conduire dans le cadre de l'AAC. Le conducteur est responsable des enfants jusqu'à ce qu'ils atteignent 18 ans. Il vérifie donc qu'ils sont bien attachés. L'arrêt et le stationnement sont interdits sur l'accotement des voies rapides. L'espace aménagé sur la bande d'arrêt d'urgence est ici réservé pour l'appel d'urgence, c'est-à-dire pour signaler un accident ou pour obtenir un dépannage. Tout autre arrêt est interdit. La prochaine sortie se situe à 2000 mètres. La différence de vitesse entre mon véhicule, qui roule à 130 km/h, et le camion, qui circule à 90 km/h, permet de terminer le dépassement en cours. Mais je dois prévoir de me rabattre ensuite avant l'autre poids lourd. Le zigzag jaune positionne l'arrêt des bus de ligne régulière en agglomération. Il signifie aussi que l'arrêt et le stationnement sont interdits en permanence, de jour comme de nuit. Je risque de retrouver mon véhicule à la fourrière. Il est nettement préférable de poser le pied devant le frein lorsqu'on traverse une intersection, surtout en fonction de la visibilité sur les routes qui y aboutissent. Ainsi, on est prêt à freiner, voire à s'arrêter si un usager se présente ou oublie de céder le passage. Le panneau d'indication bleu positionne une tête d'îlot et non pas une voie réservée aux bus. Le zigzag jaune visualise un arrêt de bus et non pas une voie. Enfin, les lignes blanches et vertes délimitent, semble-t-il, une bande cyclable. Lorsque la pellicule d'eau s'épaissit sur la chaussée ou lorsque la vitesse s'élève, les sculptures des pneus ne parviennent plus à évacuer celle-ci. Le pneu réagit alors comme un ski nautique et le véhicule perd sa direction. Si le pneu est usé, l'aquaplanage apparaîtra à des vitesses plus basses. Ce panneau avait été précédé par un panneau de danger. Il positionne ici le passage pour piétons. Même si parfois ce passage est positionné sur un ralentisseur, ce n'est pas alors le même panneau d'indication qui le signale. L'arrêt et le stationnement sont interdits à proximité d'une bouche d'incendie. Il faut en effet laisser la place pour plusieurs véhicules de pompiers qui viendraient se connecter afin de puiser de l'eau. Je risque la fourrière.
La signalisation annonce une descente dangereuse. Les poids lourds vont devoir vérifier le fonctionnement de leurs freins avant de l'aborder. Si je tracte une caravane, ma vitesse sera probablement limitée à celle des poids lourds. La signalisation ne m'interdit pas de dépasser, mais cette manœuvre est formellement déconseillée, car je risque de me mettre en lacet. Des radars pour la vitesse ou les distances de sécurité, ainsi que des caméras vidéo de surveillance, font partie de la panoplie des moyens mis en œuvre pour verbaliser les contrevenants. Ici, la caméra surveille le carrefour et enregistre l'infraction si un feu rouge est franchi. La voie de stockage au milieu de la chaussée permet d'attendre en sécurité et sans gêner la circulation que la voie d'en face soit libre avant de passer. Je ne marque pas l'arrêt s'il n'y a personne, et je cède le passage si un usager se présente face à moi. Lorsque les feux sont éteints ou lorsqu'ils clignotent au jaune, je dois me conformer à la signalisation d'intersection en place. S'il n'y a pas de signalisation donnant un ordre de passage, j'applique la règle générale en laissant passer les usagers arrivant sur ma droite. Le panneau d'indication ainsi que les flèches de rabattement obligent à rester à droite. Je ne dépasse pas et garde la distance de sécurité derrière ce camion. Le trottoir est un lieu réservé aux piétons. Il est donc interdit de circuler, de s'y arrêter ou d'y stationner. Seul un espace délimité par des lignes pourrait me l'autoriser, à la condition de m'y rendre au pas. Ce poste d'appel, placé à proximité immédiate d'un passage à niveau, sert à avertir en urgence qu'un usager encombre le passage à niveau et qu'il est difficile, voire impossible, de faire bouger afin d'évacuer la ligne ferroviaire. Cela aura pour effet de stopper les trains et de faire venir une équipe d'intervention. Je ne m'en sers pas si l'incident reste en dehors des barrières. La présence d'un passage à niveau étant signalée par un panneau de danger, je dois toujours ralentir avant de le franchir, que ce feu jaune clignote ou pas. Effectivement, il sert seulement à éveiller l'attention de ce danger particulier et n'est pas synchronisé avec l'allumage des feux rouges clignotants. La présence d'un passage pour piétons n'interdit pas les dépassements, sauf si un piéton se présente, cela va de soi. Ici, c'est la ligne de dissuasion qui l'interdit. En effet, que je circule en agglomération ou sur une route étroite et sinueuse, cette ligne interdit de dépasser, sauf les véhicules très lents. Avant de circuler, je vais dégager le véhicule de toute la neige qui recouvre la carrosserie afin de ne pas en projeter sur les autres usagers en roulant. Je dégage plus particulièrement les surfaces vitrées et les rétroviseurs extérieurs. Je ne peux pas actuellement démarrer. Ce panneau, qu'on trouve surtout hors agglomération, indique un emplacement réservé à l'arrêt des bus de ligne régulière. Il interdit de fait l'arrêt et le stationnement à tout autre usager. La ligne jaune en zigzag, qu'on trouve surtout en agglomération, marque l'emplacement de l'arrêt des bus. Elle interdit aussi l'arrêt et le stationnement à tout autre usager. Quelle que soit la situation, je dois impérativement laisser une distance de sécurité avec l'usager devant moi. Cette interdistance correspond à 2 secondes, soit plus de 70 mètres à 130 km/h. Ici, il y a tout au plus une dizaine de mètres, ce qui rend la situation dangereuse en cas de freinage. Lorsqu'il n'y a pas de signalisation d'ordre de passage dans une intersection, c'est la règle générale qui s'impose. Les usagers venant de la gauche doivent céder le passage aux usagers arrivant à leur droite. Si je tourne à droite, les autres usagers arrivant à ma gauche doivent donc me céder le passage, mais je dois tout de même ralentir. Bien que ce type de coffre de toit soit aérodynamique, il n'en reste pas moins qu'il augmente la consommation de carburant. Cette surconsommation peut monter jusqu'à 10%. Je retire cette galerie dès que je ne m'en sers plus. Stationner sur le trottoir, comme le font ici ces usagers, est très gênant, voire dangereux lorsqu'il oblige les piétons à descendre sur la chaussée. Le zigzag marque un emplacement réservé pour l'arrêt des bus. Un sommet de côte, un virage, une intersection sont des lieux où l'arrêt et le stationnement sont plus que gênants et sont considérés comme dangereux s'ils masquent la visibilité ou s'ils empiètent sur les voies. Un panneau de zone commence au niveau de ce panneau et se termine avec un panneau à fond gris. Cette zone ne s'arrête donc pas a priori après l'intersection.
Je reste attentif au passage pour piétons et à l'intersection. Le brouillard est ici bien présent. Je dois donc au moins allumer les feux de croisement. En plus, ou à la place, je peux allumer les feux avant de brouillard. J'allume effectivement les feux arrière de brouillard, car ils sont prévus pour cela. Le carburant est un composé de carbone et d'hydrogène. La combustion transforme la molécule de carburant en vapeur d'eau et en divers gaz, le monoxyde de carbone et du gaz carbonique. Le premier gaz est mortel, le second produit un effet de serre préjudiciable au climat. Plus je consomme de carburant, plus je rejette de gaz carbonique. La pollution dépend donc du type de véhicule et de mon style de conduite. Bien souvent, en montagne, les animaux domestiques sont en liberté. Je ne dois pas les déranger et encore moins les effrayer. Un coup de klaxon pourrait entraîner une panique allant jusqu'à tuer des moutons dans les barres rocheuses. Une zone 30 possède son propre panneau rectangulaire. Ici, le panneau de limitation de vitesse est rond sans être inclus dans le panneau de zone. Je suis obligé de réduire ma vitesse dès le panneau pour passer sans secousse sur le ralentisseur situé à 50 mètres. La règle générale précise qu'en l'absence de signalisation, les usagers arrivant à gauche dans une intersection doivent céder le passage à ceux qui arrivent à leur droite. C'est ici le cas pour moi si un usager arrive à ma droite. Ma vitesse est limitée à 70 km/h à partir du panneau. J'y suis donc déjà. La distance de sécurité étant de 2 secondes derrière un autre usager, je dois ici laisser au moins 40 mètres. Je circule ici bien trop près de l'usager devant. En cas de panne dans un tunnel, je tente de rejoindre un refuge avec le véhicule, après avoir allumé les feux de détresse. Sinon, je gare le véhicule bien à droite et je rejoins à pied un refuge. J'utilise ensuite un poste d'appel car le téléphone portable ne porte pas dans un tunnel. De plus, il risque de perturber les communications des secours.